Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'Assemblée annuelle de l'Organisation d'audit de l'État. Les membres de l'Office national de contrôle des finances publiques ont été chargés d'être plus diligents dans leur travail et d'accorder plus d'attention aux détails lors de la collecte et de l'analyse des faits et des chiffres. S'adressant vendredi à l'Assemblée annuelle de l'organisation pour passer en revue les travaux réalisés en 2023 et fixer le plan pour 2024, le vice-président Buntong Tidmani a appelé les responsables de l'audit dans tout le pays à suivre strictement les directives de la profession afin que les résultats des audits soient plus clairs et plus détaillés. L'année dernière, a-t-il expliqué, les résultats des audits n'étaient pas suffisamment détaillés et les auditeurs n'ont pas respecté les règles lorsqu'ils ont enquêté sur le travail des agents d'État et demandé des éclaircissements sur des formes de mauvaise conduite. Le vice-président a déclaré qu'une coordination et un suivi renforcé étaient nécessaires pour que l'objectif soit atteint et que les résultats d'audit satisfaisants soient traités et corrigés. Il était nécessaire d'identifier les problèmes à résoudre, ce qui ne pouvait pas l'être, et le montant de la dette contractée. Cette information devrait ensuite être présentée au gouvernement et à la commission permanente de l'Assemblée nationale pour examen. Les conseils du vice-président surviennent dans le cadre d'une concentration accrue sur l'analyse au cours du processus d'audit. Il a souligné la nécessité de formuler des plans d'audit annuels, un plan d'audit général et un plan d'audit détaillé afin que les audits réussissent et obtiennent les résultats escomptés. Le président de l'organisation d'audit de l'État, M. Viangtavisan Thepatian, a déclaré lors de la réunion que l'audit des agences d'État était extrêmement important et impliquait des compétences spécialisées en matière d'audit, de comptabilité et de connaissance du droit. Les membres du parti et les employés qui travaillent dans le domaine de l'audit partagent leurs expériences et en tirent des leçons afin qu'ils puissent apprendre et s'améliorer, a-t-il déclaré. Le 15 mars, au ministère des Affaires étrangères, M. Salemsai Komasit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a accueilli M. Sobki Medisada, ambassadeur d'Azerbaïdjan en République démocratique populaire Laos. Au cours de l'entretien, M. Salemsai Komasit a hautement apprécié les relations et la coopération entre le Laos et l'Azerbaïdjan tout au long de la période écoulée qui se sont progressivement renforcées. Dans le même temps, les deux parties sont convenus de continuer à renforcer les relations de coopération Laos-Azerbaïdjan à l'avenir, notamment l'échange de visites et de délégations des deux pays, ainsi que la promotion de la coopération économique et commerciale commune dans l'avenir. Le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République démocratique populaire Laos et la République de Biélorussie est célébré le 14 mars à Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Salemsai Komasit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de M. Evgeny Shestakov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, des ambassadeurs et des invités. M. Salemsai Komasit et M. Yevgeny Shestakov ont tour à tour pris la parole, exprimant leur grande appréciation pour les relations d'amitié et la bonne coopération entre le Laos et la Biélorussie au cours de la période écoulée, relations qui continuent de se renforcer continuellement. Bien que les deux pays soient géographiquement éloignés l'un de l'autre, les deux pays et les deux peuples ont une compréhension et maintenu la solidarité, en témoigne un soutien mutuel constant. À cette occasion, M. Salemsai Komasit a, au nom du gouvernement et du peuple lao, exprimé sa gratitude et ses remerciements au gouvernement et au peuple de Biélorussie
pour avoir apporté soutien et assistance à la République démocratique populaire Laos dans le passé, ce qui a contribué directement et indirectement à l'œuvre de sauvegarde et d'édification nationale. L'inauguration d'un hôtel de luxe à Vientiane, le Suprata Heritage, va grandement ajouter au charme de la capitale en accueillant une clientèle de haut gamme pendant l'année du tourisme Laos 2024. Une cérémonie a eu lieu au centre de Vientiane le 12 mars. Parmi les participants à l'événement figuraient les représentants du gouvernement Laos, les membres du Code diplomatique, des représentants d'organisations internationales et des représentants du secteur public et privé. L'événement a marqué une étape clé pour Supatra Hotel qui s'efforce continuellement de redéfinir les normes de l'hospitalité de luxe. Cet hôtel se concentre sur l'élégance intemporelle et la meilleure hospitalité là, avec une attention aux détails et dépassant des attentes de ce que peut être un hôtel là. L'hôtel permet aux clients d'explorer les profondeurs de l'âme et de la fantaisie dans un lieu de vacances élégant et luxueux au cœur de la capitale Vientiane, entouré d'un décor colonial allié à la modernité. L'hébergement moderne est calme, confortable et situé en centre-ville avec toutes les commodités essentielles à proximité. Les clients seront touchés par l'accueil chaleureux des Laos et vivront une expérience très spéciale lors de leur séjour à l'hôtel. Le directeur immobilier de Supatra Heritage, M. Sukawat Laonsuwan, a déclaré que l'hôtel dispose de 26 chambres et est équipé de toutes les installations essentielles, telles qu'une salle de sport, une piscine, des restaurants servant des cuisines là et autres, des minibars et d'autres commodités. Lors de l'ouverture en douceur de l'hôtel, les personnes effectuant une réservation auront droit à une réduction de 14% jusqu'à la fin de juin. Les chambres s'ouvrent sur un jardin verdoyant entouré d'arbres indigènes majestueux, tandis que l'hôtel propose un hébergement de luxe dans 4 styles différents dans 5 bâtiments distincts. Le 59e anniversaire de la Journée nationale de la Poste est célébré le 15 mars au ministère de la Technologie et de la Communication en présence du ministre Bovin Khamvongdala. M. Surinya Kamburavong, directeur du département de la Poste, a déclaré que la Journée nationale de la Poste, le 13 mars, est une journée importante pour le secteur postal. Le 13 mars, le ministère de la Technologie et de la Communication a publié une déclaration sur le contexte et le développement du secteur des postes et télécommunications à travers la télévision, la radio, les sites Internet, les journaux et les réseaux sociaux en ligne dans tout le pays. Dans les bureaux du ministère de la Technologie et de la Communication et dans les entreprises qui fournissent des services postaux, l'entreprise de télécommunication a affiché le slogan « Développer un code postal moderne, créer une carte numérique, améliorer la qualité des services pour accompagner la transformation numérique dans le pays ». Pour célébrer la Journée mondiale de lien, le service de lien de l'hôpital de l'Amitié a organisé la semaine dernière des activités pour célébrer le 69e anniversaire du Parti populaire révolutionnaire Laos. La cérémonie s'est déroulée en présence du Dr Sompit Patumthong, directeur adjoint de l'hôpital de l'Amitié, et de M. Sisavat Somalat, vice-doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université nationale. Le Dr Tianmali Kermani, chef du service du rein de l'hôpital de l'Amitié, a déclaré que la journée mondiale du rein serait fixée chaque année à la 2e semaine de mars pour célébrer cette journée. Pour la République démocratique populaire Laos, cette année, c'est la 15e fois que le service du rein a organisé un événement sous la direction de l'hôpital de l'Amitié. Il est nécessaire de continuer
à améliorer la diffusion de l'information au grand public dans la société, au sens large, dans la sensibilisation aux méthodes de prévention, aux maladies rénales, aux facteurs de risque, au changement de comportement de consommation, à l'attention de l'usage de médicaments, en particulier l'analgésique, qui peut affecter les reins. La maladie rénale est une maladie qui comporte 5 stades. La plupart d'entre eux présenteront des symptômes au dernier stade. D'après les statistiques, 180 personnes dont les reins se sont détériorés ont été traitées par blanchiment des reins à l'hôpital de l'Amitié 40 à 50 fois par jour. Donc, pour prévenir ou éviter cette maladie, chacun doit prêter attention au bilan de santé annuel comme le meilleur moyen de la prévenir. Le ministère des Travaux publics et des Transports a organisé le 14 mars à Vientiane la première réunion de l'unité technique de facilitation des transports dans le cadre de coopération sous-régionale du Mékong. La séance s'est déroulée en présence des représentants de 6 pays, à savoir la République démocratique populaire Laos, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar, sous la coprésidence de M. Pandapap Punsawat, chef adjoint du département de transport du ministère des Travaux publics et des Transports, et de M. Mohamed Hashamul Houk, expert principal dans le commerce et le transport auprès de la Banque asiatique de développement. Lors de la réunion, les participants ont discuté du mécanisme, de la méthode de gestion et des détails de la mise en application du protocole d'accord dans le cadre du GMS-CBTA pour préparer l'essai de transport frontalier dans le cadre de l'accord de facilitation du transport frontalier de la sous-région du Mékong qui débutera officiellement le 1er avril 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.